Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je fais principalement du conte illustré, roman illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société, du recueil de poésie ces derniers temps, voilà, un petit peu de tout. Et je travaille principalement en auto-édition et micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais tout moi-même, sauf l'impression. Je passe par un imprimeur, mais je fais tout l'avant. Je gère la conception du projet, la mise en page, je livre un beau fichier PDF à mon imprimeur, je vois les derniers détails avec lui, d'impression, de reliure, de type de papier, tout ça. Et après, je reçois mes exemplaires et je gère tout l'après, donc le contact avec les festivals, les librairies, les séances de dédicaces, et voilà. Et à peu près tout ça. Et micro-édition parce que je fais des petites quantités de ce que je fais, rarement plus de 200 exemplaires. Voilà, voilà. Avant tout, j'aurais dû commencer par là. Vous allez entendre, hein, je suis un petit peu malade, un petit peu enrhumé. J'ai passé une nuit pourrie, donc on va essayer de faire un test rapide. Parce que je suis décalqué, les copains. Donc si je bafouille tout ça plus que d'habitude, hein, bah voilà, vous savez d'où ça vient. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, du coup, je me suis prévu un petit test tranquillou. J'ai chopé ces feutres-là au magasin auquel je bosse, et donc les emotes de chez Uni. Et je me suis dit qu'on allait tester ça. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça rappelle un peu les pens 68 et 88 de chez Stabilo, si je dis pas de bêtises. Ça fait un peu pointe calibrée, bien qu'il y ait qu'un seul calibre, hein, c'est du 0,4. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau du trait. Ils ont l'air d'avoir une pointe feutre un peu particulière, pas justement, on va regarder ça tout de suite, pas justement en... je vais y arriver. En pointe feutre classique comme les pens 88, si, bon, c'est l'un ou l'autre, pen 88, et vous en avez une autre qui est en pointe un petit peu métallique, vraiment comme les pointes calibrées. Et là, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Ouais, on a une pointe assez particulière, hein. Je vous la prendrai en photo pour vous la montrer un peu mieux. J'espère qu'on voit, parce que le temps n'est pas au beau fixe, hein. C'est en mode tempête, pluie et compagnie, là, par chez moi. Donc voilà. Ça a l'air sympa au niveau de la pointe, je me demande vraiment ce que ça donne au niveau de l'encre, au niveau de l'usure, tout ça. C'est un peu pour ça que je les ai pris, parce que je les trouvais vraiment particuliers. Visiblement, ça se recharge pas, hein. Je vais essayer de bidouiller un peu le truc, mais je crois que... Fais voir un coup, est-ce qu'on peut le démonter? Pour voir un peu ce qui se cache. Fais voir ce qui se cache là-dessous. J'ai l'impression que non, hein. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a un joint, là, mais... Ah non, ouais, c'est peut-être juste une finition. Ouais, non, j'ai pas l'impression que ça s'ouvre. Ah, quoique. Ouais, mais ça va être, ouais. Ça a pas l'air de... Un coup... Ah, quoique. Ah, attendez, on va tenter, hein. Vous savez mon amour pour le démontage. On va voir un peu. Est-ce que... Ah. Ah, alors j'arrive à le démonter. Fais voir un coup. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que je vais le foutre en l'air, hein. Si j'en fous en l'air, c'est pas bien grave. J'aimerais bien voir de quoi il en retourne. Ah, ok, c'est juste le... ok, c'est juste le truc de couleur que j'ai enlevé. Donc non, non, visiblement, on est sur un corps entier, hein. Ouais, je vois pas de creux ou quoi que ce soit. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un, mais ça m'a pas l'air... Non, ça a l'air d'être un corps entier quand même, hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse les démonter. Bon, on peut juste enlever la couleur, voilà. Si vous voulez faire une blague, mettre une autre couleur à la place, c'est possible. Mis à part ça, non. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire, les amis. Voilà, fin du test. Allez, bonne journée, hein, prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut. Mais non, je rigole. Non, bah du coup, on va tester ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les copains? Attention. On est à peu près, alors moi je l'ai eu en lot dans les 10 euros, mais on est à peu près à 1,60 €, 1,80 € le stylo. Déjà, premier point. Deuxième point. Alors, tac, 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 emote Everfine, feutre d'écriture avec le style, ça on s'en fiche, corps carré facilitant la prise en main. Bah, moi je suis plus fan des corps ronds, hein. Moi je préfère les... Ouais, après ouais, ça aurait été une meilleure préhension, mais je sais pas, je suis plus fan des corps ronds quand même. Encre de haute qualité à base de pigments et d'eau, ne traverse pas le papier, ne fuse pas, ne bave pas. On va tester ça. Pointe fine 0,4 mm ultra résistante, ne se tord pas, ne se dédouble pas, assure une largeur de trait constante, quelles que soient les conditions d'utilisation. Ah, ça va être intéressant, ça veut dire qu'on peut forcer et que ça va pas bouger, on va voir ça aussi. Idéal pour l'écriture, bullet journal, scrapbooking, illustration, coloriage, tracé de schéma et compagnie. Donc voilà.
Voilà. Comme ça, vous savez à peu près tout. Et ben allons-y. Donc ouais, pointe un peu particulière, on va tester ça. J'ai pris 2 petits carnets pour tester. Un 180 classique de chez Rougier et Play que j'utilise assez souvent, qui est intéressant et que moi j'aime bien. Si vous avez l'occasion de le tester, le 180 de chez Rougier, vraiment pas mal. On peut à peu près tout faire dessus, hein. Moi j'ai acheté que ça pendant un temps. J'ai fait de la technique sèche forcément, de l'aquarelle, de l'acrylique, voilà, vraiment des mélanges de techniques, et il supporte bien, même pour du 180 grammes, il supporte quand même bien. Et en petit carnet, je suis resté sur un canson 300 grammes, 60% coton, pour voir un petit peu les différences, comment, voilà, on va voir. Et puis surtout, on va faire des tests pour voir si justement l'encre se dilue à l'eau, si elle est résistante justement pour faire de l'aquarelle par-dessus, si elle résiste au feutre à alcool, tout ça. On va tester tout ça pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Allons-y. Putain, ça se voit que c'est un vieux carnet, il est tout foutu de partout. Faire un petit test de couleur déjà. Donc ouais, la pointe est vraiment particulière, mais je l'ai trouvé un peu trop fin, moi. Du coup, j'ai du mal à... J'ai l'impression d'avoir une petite baguette dans les mains, c'est pas entre les doigts, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, on va voir, on va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est marrant au niveau de la pointe, hein. Vraiment, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais on a vraiment une pointe assez bizarre. Enfin, ça fait... On dirait une pointe limite de Posca ou un truc comme ça, mais là où avec les Posca, l'encre coule sur les côtés, ici on a bien l'encre qui coule au milieu. Et en effet, on a un trait constant. Alors, si j'y vais... Quoique, on a un trait constant, mais si j'y vais tout doucement et si je force... Ouais, non, on n'a pas du tout un trait constant. Enfin, cela dit, comme avec les... même avec les pointes calibrées, mis à part les rotrines qui sont en pointe métallique, donc on peut forcer tant qu'on veut, ça changera pas le trait. À part peut-être l'inclinaison à la limite. Mais sinon... Mais ça reste pas mal, hein. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop une encre... Généralement, on a des blancs au bout d'un moment. Là, ça a l'air de bien se tenir sur la longueur. On a l'air d'avoir une bonne... Ah, comment on dit ça? J'ai plus le mot. Ah là là, un bon écoulement, voilà, un bon écoulement de l'encre. Bon, là, le set que j'ai choisi, c'est des... J'avais le choix avec des couleurs pastel ou ce genre de couleurs. Je me suis dit que ce serait plus intéressant avec celle-là. Mais là, c'est pas mal, hein. On a une belle encre. Et puis après, alors je vais tester toutes les couleurs déjà, et puis on va voir... On va voir un peu ce qu'on arrive à faire avec de l'aquarelle, avec du feutre à alcool, tout ça, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Tester ça déjà, hop. Bon, les couleurs en soi sont assez mat déjà. Et on n'a pas un rendu brillant, on a un rendu mat. Mais après, voilà, on n'est pas sur des couleurs classiques, bleu, jaune, rouge, assez standard. On a quand même de belles teintes. Ça reste intéressant. Ouais, bien flashy celle-là. Alors, faire un remplissage net, c'est un peu compliqué avec ce type d'encre, j'ai l'impression. Bon, ça reste intéressant, mais ouais, c'est... l'impression que quand on superpose un peu trop les traits, ça a tendance à faire un rendu un petit peu sale. Un marron. Et elles sont un petit peu, j'allais dire un peu fades les couleurs, mais ouais. Même sur du foncé comme ça, elles restent un peu légères. Donc ouais. On va voir, on va prendre quoi? Tiens, on va prendre l'espèce de violet foncé là. On va se faire des traits comme ça et on va voir un petit peu avec du feutre à alcool et de l'aquarelle ce que ça donne. Faudrait que je fasse la même chose là-dessus en fait pour voir si ça tient ou pas. Alors attendez. Donc ouais, canson 60% coton, je vous en ai pas parlé de celui-là. Pas mal, hein, assez intéressant. Avec un bon rendu entre le Montval et l'héritage, quoi, on va dire. Ça va être ça, hein. Parce que le Montval, c'est de la cellulose, l'héritage, c'est du 100% coton, donc on est un peu là-dessus. Donc ouais, bon bloc, assez intéressant à travailler avec un bon rendu des couleurs. Pas mal.
Faire la même chose avec ça. Là, on a un léger grain comparé à ici où on est complètement lisse. Ouais, donc même avec un grain, on a quelques tremblements, mais on a quand même une belle accroche du feutre. Je vais faire un trait juste en dessous. Et on a vraiment un bon écoulement dedans, qui a quasiment pas de trou, hein. Pas de blanc qui s'insère. Ça reste intéressant. Je vais voir le coup. Déjà, dilution à l'eau. Est-ce que ça se dilue à l'eau? Déjà dans un premier temps. Il y a 40 couleurs. Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit le nombre de couleurs. Merci, Large Cassiope, merci. Ouais, 40 couleurs, ouais, ça laisse un bon choix hein, quand même. Hein. Ça laisse de quoi faire. Bonjour et meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets. Merci Chris, merci, pareillement. Merci. Alors la santé, hein, ça va se rétablir, mais voilà, un petit rhume de début d'année. Mais ça va le faire, Bon alors. Est-ce que ça se dilue à l'eau, cette histoire? On va faire un gros coup, on va le faire là déjà. Ça n'a pas l'air de bouger, hein. Un tout petit peu. Ça a l'air de se diluer un tout petit peu. Très très léger, on le voit là au fur et à mesure. Pardon. Ça a l'air de s'estomper un petit peu. Ouais, on le voit. On le voit un petit peu. Ah, excusez-moi. Ouais, on le voit de plus en plus là. Donc ouais, c'est pas complètement résistant à l'eau. C'est ce qu'ils appellent water résistant. Hein. Donc on a un léger voile, voilà, une légère dilution de l'encre, mais on a le trait qui reste encore en dessous, ça se dilue pas complètement. Alors des fois, en fonction du papier, ça change. Alors est-ce que sur le 60% coton, on va avoir un résultat différent? Tiens, je vais le faire au début, pour le coup. Bon, ouais, non, on est pareil. Hein. On est pareil, ça se dilue, ça s'estompe en fait un petit peu. Ça s'estompe légèrement. On récupère peut-être un peu plus de couleur sur le 60% coton que sur le 180 grammes classique. Mais c'est léger. Petit test avec du feutre à alcool pour voir ce que ça donne. Et puis on va se faire un petit dessin. Et puis voilà les amis. L'affaire est faite. Tiens, feutre à alcool de chez Action, je les recommande pas. Vraiment pas. Si vous voulez tester du feutre à alcool, honnêtement, peut-être tournez-vous plus vers les Artix ou vers les OUU. Ou d'autres entrées de gamme, mais les twin markers de chez Action, honnêtement je les ai testés juste pour voir un peu ce que ça donne, parce que moi je travaille plus avec des Copic et des Pro Markers, donc vraiment à un niveau au-dessus quoi. Et encore, c'est parce que je travaille vraiment peu que je me permets d'acheter ce genre de choses, sinon aussi si je travaille vraiment beaucoup avec je pourrais pas vu le prix. Donc ouais non je pense que les Artix et les OUI, les Artix il faut que je les teste là dans pas longtemps, je vais en recevoir. Pour voir un peu ce que ça donne, mais ouais les Actions clairement, alors ils tiennent le coup hein, ils sont en soi ils sont pas dégueulasses hein, mais c'est juste que la pointe s'abîme hyper vite. Des fois la pointe, vous ouvrez le feutre, la pointe elle est abîmée, ça c'est un peu chiant, et puis voilà quoi, ça reste vraiment de l'entrée de gamme quoi, c'est pas non plus c'est pas la folie quoi. Bref, hop, voyons voir. Bon, avec du feutre à alcool, je pense que ça doit diluer aussi, mais ça se voit moins. Ça se voit moins parce que contrairement à l'aquarelle, on va pas repasser 1000 et 1000 couches, quoi. Là, je me rends compte que le feutre à alcool, je l'avais pas trop testé sur le 180 grammes. Il passe bien, hein. Il passe bien le feutre à alcool. J'avais zappé, par contre, il doit transpercer. Ah, un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Faut savoir que, la feuille du dessous va être foirée. Voilà. Hein, faut le savoir. Bon, ça a l'air de se maintenir. Ça atténue, si on le voit, hein, ça atténue aussi un petit peu la couleur. Alors que la couleur, en fait, elle perd de son intensité, que ce soit à l'aquarelle ou au feutre à alcool. Voilà. Mais ça va, ça se tient quand même. Et puis après, on peut toujours repasser, tout ça. Ce que j'accroche pas trop, c'est ce truc-là, justement, de... Je sais pas si ça le fait là-dessus aussi, je sais pas si c'est le papier. Quand on veut faire vraiment du remplissage, j'ai l'impression
Il y a une espèce d'accumulation d'encre qui fait un truc un peu sale. Ah, ça se voit peut-être moins sur le 60% coton. Ça se voit peut-être un peu moins sur 60% coton, sur le 180 grammes. On a vite un espèce de rendu un peu crado, je sais pas. Alors je sais pas si c'est le papier qui bouloche rapidement, je sais pas trop. Ouais, parce que là ça a l'air de le faire un peu mieux sur le 60% coton que sur le 180. Mais bon. Bah écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? On va se faire un petit dessin. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça, sur lequel je le fais. Est-ce que je le fais sur... Est-ce que je le fais sur le papier? Ouais, je vais le faire sur le papier. Quoi? Bon, en même temps, celui-là, on le connaît. Le 100, ouais, sinon, je vais le faire sur le 180. Ça me permettra de vous montrer un petit peu le 180, parce que j'en avais parlé il y a longtemps, dans mes premiers tests. Là, au moins, je vais pouvoir le remettre un petit peu en avant, parce que voilà, c'est vraiment un papier qui coûte pas cher pour le coup. Voilà quoi, c'est le papier de chez Rougier et Play directement, et qui est vraiment vraiment bien. Moi, j'adhère sur pas mal de choses. Il y a des trucs, il y a des produits qui sont pas top de chez Rougier directement, mais le 180, franchement, le 180 et l'encre de Chine, moi, c'est les deux choses que je valide de chez Rougier, qui sont très 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 bien. Allez, petit dessin les amis, on va se faire un petit portrait, on va pas se casser la tête, hein. Vous avez compris mon état. Je ne vais pas... je vais aller dormir après. Pas aller dormir, j'ai des trucs à faire, mais voilà. Façon de pareil. Bon, on va voir, la couleur la plus claire pour moi, c'est celle-ci. Donc on va se faire un petit croquis avec celle-là, avec cette couleur. Et puis après, on va voir ce qu'on fait au niveau des teintes. Je vais pas faire de mariage, aquarelle, feutre à alcool, tout ça, là, c'était juste pour voir un peu ce que ça donne. Bien qu'avec feutre à alcool, ça, je trouve que le rendu est vraiment intéressant. Mais on va pas se le faire là, je le ferai peut-être dans un autre test. Là, on va essayer de se limiter vraiment au feutre pour voir ce qu'on peut faire avec. Voyons voir, voyons voir. On va peut-être pas voir grand-chose au début. Je vais essayer d'avancer rapidement dans le croquis. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un trait assez fin, surtout quand on essaye d'être vraiment léger. Du coup, pour du croquis, dans un premier temps, c'est bien. Après, je verrai pour foncer un peu plus le trait pour justement créer une petite différence, hein, voir un peu ce qu'on peut faire. Là, du coup, on peut superposer les traits assez facilement, c'est pas gênant. Ça marque pas tout de suite, ça fait pas un truc trop sale tout de suite, quoi. Je réfléchis en même temps que je dessine, j'essaye de voir où je vais, pour pas refaire tout le temps les mêmes types de portraits, bien que je reprends à chaque fois à peu près la même pose. Je me motive à reprendre les paysages, bâtiments et tout ça avec un peu plus d'assiduité, parce que là je me suis laissé un petit peu aller avec les fêtes, tout ça, faut que je m'y remette. Mais bonne nouvelle, bonne nouvelle, il était temps. J'ai dit 2025, je reprends ma résolution de 2025, c'est de reprendre mon webtoon. M'y remettre et d'essayer de bien avancer pendant l'année 2025 dessus, de commencer à le diffuser, essayer d'avoir... J'aimerais bien faire un épisode par mois au minimum. On verra si on y arrive. Et vous, c'est quoi vos bonnes résolutions? Est-ce que vous avez décidé? Oh, qu'est-ce qui fait gris, dis donc? C'est une catastrophe. J'espère que niveau visibilité, ça va. J'essaierai d'éclaircir un petit peu au montage.
On va faire un truc comme ça. Je vais peut-être me servir de cette teinte-là pour commencer à faire des ombres au niveau de la peau. Fonctionner en strie. Je suis désolé, on ne doit rien voir. Je vais quand même essayer de mettre de la lumière en plus, là, parce que là, ça a l'air d'être compliqué, là. Alors, attendez. Hop! Est-ce que c'est un peu mieux? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment travailler finement avec. Hein. C'est à la fois bien et à la fois un piège, parce qu'on peut vite y prendre un peu trop goût. Et commencer à travailler que comme ça. On fait voir si j'essaye de remplir un peu les yeux. Ouais, c'est pas terrible. Hein. En termes de remplissage, c'est pas ouf hein, comme feutre. C'est pas ouf, pas ouf. Petit côté Yoda. On va partir sur du vert pour les cheveux, tiens. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, désolé, hein, je suis pas très causant, j'essaye surtout de me rester éveillé. J'essaye surtout de me maintenir déjà. Ça sera déjà pas mal. Bon, ça va rester léger. Hein. Ça sert à rien que je m'évertue à faire du remplissage avec ça, vu que le rendu est pas tip top. Je vais juste fonctionner en petite hachure comme ça, pour créer un peu de contraste. Et puis voilà, je pense que je vais ancrer à la fin avec l'espèce de violet. Je pense que ça peut être joli. On va essayer de se faire ça. Je vais y arriver. On va essayer de changer un petit peu de texture. Il y en a qui adorent faire ça. Moi, j'avoue que bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus... C'est pas ce que je préfère. Voilà, ça fait le job vite fait. On va dire. Qu'est-ce que je voulais faire? Quoique le marron pour faire de l'ancrage à la fin, il est bien foncé, ça aurait été peut-être plus intéressant. Bon, on va rester sur le violet, on va voir. Ce qu'on arrive à faire avec le violet, je pense que ça peut être pas mal aussi. Je vais juste marquer un petit peu les pansements que je lui ai fait sur la tronche, et puis voilà. Et puis voilà. Ouais, après au niveau, alors ils sont sympas, hein, c'est pas, voilà, j'ai pas l'habitude de dessiner avec ça, et c'est pas mon truc de base, mais je les avais pris vraiment pour leur pointe un peu particulière. En effet, j'ai pas regardé si on pouvait faire du en biais, là, si on... On peut le travailler vraiment un peu dans tous les sens, c'est intéressant. Hein. C'est quand même intéressant. Je vais remettre un petit coup. Hop. Tac. Après, j'ai pas regardé si on pouvait faire de la superposition aussi, tiens. J'avais ancré là, si je remets un petit peu... Ouais, si on peut se faire un petit... on peut superposer un petit peu, par exemple, là, pour faire un truc un peu plus rosé. Ouais, ça reste tranquille. Tiens, si je fais un fond avec celui-là. Et là, je vais commencer hop, à ancrer avec... On va voir ce que ça donne. On peut quand même faire un petit principe de plein et délié, hein, en appuyant assez fort sur la mine, justement.
Mais après, ouais, les couleurs restent quand même assez légères, hein, donc du coup, je me dis avec... J'aurais dû voir... Bah non, j'allais dire... 1, 2, 3. J'allais dire, j'aurais dû voir s'il y avait un noir, mais vu que je les ai achetés en lot, et qu'on les a pas à l'unité, en tout cas pas encore, au magasin, ça aurait pas été... je n'aurais point pu. Mais je me dis, ça peut limite faire un principe de... j'allais dire de Fudenosuke, mais bon, très très léger, hein. Très léger, mais il y a quand même ce truc d'appuyer sur la mine. Et en effet, elle a pas l'air de s'abîmer. Donc je pense que dans le temps, ça peut être un stylo intéressant pour ça. Pour son côté un peu, j'allais dire, inaltérable. Peut-être pas jusque-là, mais quand même. Je un peu... je me suis un peu emballé là sur le coup de crayon. Ouais, on peut bien forcer dessus, il a pas l'air de bouger. Bon, on va pas tarder à s'arrêter, hein, parce que je pense que je n'en tirerai rien de plus. Vu qu'ils se diluent pas. Enfin, vu qu'ils se diluent pas, qui sont, comme on l'a vu, water résistantes, mais qui sont pas... ça se dilue pas complètement, donc je peux pas récupérer de la couleur et venir unifier certaines teintes. Ça aurait été intéressant, mais bon, c'est pas plus mal aussi qu'ils puissent s'utiliser de cette manière-là. Ouais, on peut quand même faire des petits... j'ai l'impression des petits trucs, hein. En prenant un petit peu de biais. On peut quand même faire des traits un peu plus fins ou un peu plus épais. Non, et la pointe est vraiment intéressante. La pointe est vraiment pas mal. Je suis pas fan, par contre, je suis pas fan de l'appréhension. Je trouve qu'ils sont vraiment trop fins, ils auraient gagné à être un peu plus... enfin, bon, en tout cas pour moi, à être un peu plus épais. Mais bon. Ça reste pas mal, hein. Ça reste sympa à utiliser. Bon, allez, je pense qu'on a compris un peu l'idée. Je vais m'arrêter là. Essayer de rester sur un test à peu près court, hein. Bon, même si ça fait déjà 38 minutes. Non, bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me retrouve un peu comme avec les Jelly Rolls, un peu du mal à savoir comment les utiliser, à part pour du trait comme ça, mais faire que du... je vais y arriver. Faire du dessin faire une illustration qu'avec ça, ça me semble, pour moi en tout cas, pour la façon dont je fonctionne, un petit peu tendu. Mais pour des petits rajouts comme ça, de temps en temps, avec des couleurs plus foncées peut-être, parce que j'avoue que là... Après, peut-être que c'est parce que j'ai voulu ancrer avec le violet. Peut-être qu'avec du... ouais, encore. Non, alors les couleurs sont... Les teintes restent assez légères, hein, en fait, hein, quand on regarde bien. En séchant, elles se ternissent un petit peu, elles deviennent un petit peu fades, donc du coup, on n'a pas de choses très péchues, hein. Mais bon. Après, ouais, ça reste... Non, ça reste des petits feutres de bonne qualité. Intéressant pour, ouais, pour du petit coloriage. Ouais, excusez-moi. Vraiment comme du Stabilo, du Pen 68 ou 88, enfin bref. Voilà les amis, bah écoutez, petit test, hein, vraiment petit test très léger. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'irai mieux la semaine prochaine pour faire des tests un peu plus costauds. Et puis bah voilà, je pense vous avoir tout dit sur ces bonnes paroles. Si j'ai dit des bêtises, si vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter, hein, dans la vidéo quand elle sortira sur YouTube, faut pas hésiter. Ou même sur ce live-là, en fait, hein, j'y réponds. Dans tous les cas, j'essaye de répondre à tout le monde, dans la mesure du possible. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, je vais aller dormir, me faire une petite tisane et dormir. Alors, une tisane, oui, ça c'est sûr. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.